Bonjour, pour ceux qui continuent à regarder les vidéos, bienvenue sur la chaîne de mes aventures, et là on parle toujours de Horror Arkham, le jeu de cartes, et on continue la présentation des investigateurs. Et aujourd'hui on va parler de l'investigatrice Daisy Walker. Walker, c'est pas une Texas Ranger, non, c'est une bibliothécaire, et elle est de la faction des chercheurs. Donc toujours, je vous parle un peu des cartes, un peu comment je les ai jouées, ou de comment je vois qu'elles peuvent être jouées. C'est qu'une vue subjective de ce que j'ai fait. Après, Daisy Walker, pour tout vous savez, je n'ai fait que le premier scénario avec elle, je n'ai pas fait les deux suivants. Peut-être parce que je n'ai pas d'affinité avec les chercheurs, alors que franchement, il y a de très bonnes cartes, quoi. Donc allons-y. Donc Daisy Walker, qui est bibliothécaire de l'université de Miskatonic, dans le monde à Arkham, Miskatonic, université, musée. D'ailleurs, le prochain pack de Mythe est un rapport sur le musée à Miskatonic, donc ça va être intéressant de voir ce qu'on va avoir comme carte. Peut-être qu'il y a des cartes pour les chercheurs. Donc elle aime beaucoup les livres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, avant de parler des attributs, rapidement, vous voyez, elle tient un livre dans sa main, dans ses bras. Et on a le droit d'effectuer une action supplémentaire par tour, mais on ne peut l'utiliser que pour faire une action d'un livre, de carte livre. Voilà, donc ça c'est une chose. Et lorsqu'on révèle le symbole des anciens dans la tasse du chaos, la tasse qui est ici, enfin, moi je dis la tasse, mais ça peut être ce que vous voulez, ce symbole-là, vous allez avoir, si on réussit le test de compétence, on pioche une carte pour chaque soutien livre que nous avons. Voilà, 5 points de vie, 9 de santé mentale. Pour ce qui est des attributs, 3 de volonté, une moyenne standard, 5 en intelligence, donc c'est l'icône du livre, donc c'est normal qu'une bibliothécaire, tellement elle se documente, elle sait très bien enquêter. C'est le personnage pour le moment qui a la meilleure stat d'intelligence. 5, c'est génial. Elle a de très fortes chances de réussir l'enquête sur un lieu. Toute forme de test d'intelligence. 2 de lutte et 2 d'agilité. Voilà. On voit vraiment dans quoi excelle Daisy, c'est vraiment l'intelligence, c'est vraiment l'investigatrice qui va permettre de récupérer des indices, et en même temps, grâce au livre qui est en soutien, peut permettre de se sortir de certaines situations, d'améliorer, je dirais, ses conditions d'enquête ou ses conditions de test, se soigner. Vous verrez, je vous parlerai des livres et plusieurs de ces cartes. On va commencer toujours dans ces règles de construction. Et donc, je vais enlever mes lunettes parce que je n'ai pas besoin de me rendre compte. Elle peut utiliser dans les constructions de deck donc des cartes de chercheurs de niveau 0 à 5, donc ça c'est normal, c'est sa classe, sa faction. Et elle peut aussi utiliser les cartes d'Agnès, c'est-à-dire, vous savez, la faction des mystiques, mais de niveau 0 à 2. C'est dommage, souvenez-vous du livre des ombres, il est de niveau 3 ou 4 il me semble, elle ne pourra pas l'utiliser. C'est fort dommage, c'est un bon livre, vu qu'elle peut utiliser peut-être des sorts, ça aurait été intéressant. Mais bon, elle a 3 de volonté, c'est pas top. Peut-être lui mettre l'accessoire, le rosaire. Tiens, j'ai pas vérifié. Vous voyez que comme quoi c'est une investigatrice que j'ai pas beaucoup joué. Le Saint Rosaire, il est de quel niveau? Il est niveau 0, c'est parfait. Je pense qu'il est d'ailleurs dans le deck de départ de Daisy, parce que avoir plusieurs d'intelligence et 1 de santé mentale en plus, un peu de santé mentale en plus, c'est pas cher payé. Bon, c'était une idée de construction que je viens d'avoir. Voilà, toujours des cartes neutres de niveau 0 à 5, bien sûr. Niveau objet personnel, devinez quoi, les fans de livres, elle se prend pour Bastien dans l'Histoire sans fin, elle a donc son bouquin, elle a le fourre-tout de Daisy. Cet objet, en fin de compte, déjà c'est un objet de soutien, il ne prend aucun emplacement, mais il donne 2 emplacements supplémentaires pour les soutiens livres.
Donc déjà, on peut avoir deux bouquins, un dans chaque main, mais non, ouais, on a encore deux de plus. Excellent. Vu qu'elle, plus elle a des livres, plus elle peut choisir son action supplémentaire, plus elle peut piocher si elle révèle un signe des anciens. C'est intéressant euh, comme soutien. Et puis au niveau des icônes pour réussir les tests, il a une icône d'intelligence, de point d'interrogation, c'est-à-dire une icône qu'on veut, et bien sûr de volonté. Sa faiblesse, bah, elle aime tellement les bouquins que même sa faiblesse c'en est un. C'est le fameux Necronomicon. Euh, Ça me rappelle l'ancien jeu de Chaosium. Je ne sais pas si certains l'ont connu. J'ai d'ailleurs des decks ici. Il semble pas avoir le Necronomicon, mais j'ai des amis qui l'ont. C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est vraiment un bouquin si vous le lisez, vous vous mettez en danger. Et si vous voulez ne plus être en danger, ou du moins qu'il n'ait plus d'effet sur vous, ben, il faut perdre un peu la tête. Petite parenthèse de passage, Mythos, était un jeu à l'époque où déjà on avait ce principe d'enquêteur, d'investigateur. Je peux vous incruster quelques cartes là, et je pense que les développeurs sont fortement inspirés de ce jeu-là. C'était Chaosium qu'il avait édité, et il s'est distribué en France par Descartes. Voilà, il me reste encore quelques decks. Si ça vous intéresse de voir une démo du jeu, une petite présentation rapide, 10 minutes, les commentaires sont bienvenus. Vous verrez alors d'énormes similitudes. Voilà. Petite parenthèse sur Mythos. Et puis je vous laisse regarder, je vous mettrai des liens, notamment sur une extension qui s'appelait Dreamland. Fantastique. Vous pouvez jouer en solo, faire des trucs incroyables. Donc le Necronomicon, dès qu'il est révélé, on met dans sa zone de menace. Ça prend un emplacement de livre. C'est vraiment une vraie faiblesse. Hein. C'est-à-dire que si vous le récupérez, et que vous avez juste deux emplacements de main prise, et ben vous allez devoir défausser un soutien à livre. En plus, il ne peut pas être défaussé, je pense, si on installe un autre soutien à livre. Ça, j'ai un doute, parce que c'est pas l'air de préciser. Parce qu'il est dans la zone de menace, il n'est pas dans la zone de soutien. Et si on défausse, pour défausser un objet qui prend un emplacement de main, il faut que ce soit dans la zone de soutien. Donc je pense qu'il est dans la zone de menace, et il prend un emplacement de la main, mais si je veux jouer un autre bouquin, non, c'est pas possible. Donc on joue avec un seul bouquin. Et si on a le fourre-tout, on joue avec trois bouquins. Ça va, c'est mon choix. Par contre, on peut garder le Necronomicon, mais à chaque fois qu'on va révéler un pion du chaos, si on révèle le signe des anciens, on révèle à la place le signe d'échec. Hop là. Voilà, c'est-à-dire celui-là. Tentacule. C'est vraiment, non. C'est un échec automatiquement, c'est-à-dire la valeur du test est 0. Si on révèle le signe des anciens à chaque fois, ça peut être gênant. Donc ce que je peux faire en action, c'est dire on peut prendre une action et prendre un horreur sur Daisy. Sur Daisy. Donc, la carte, comment elle est écrite, comment elle est wordée, comment elle est dans le jargon de carte, ne me permet pas de savoir si on veut mettre cette horreur encore une fois sur un soutien. Et vu que c'est précisé vers Daisy Walker, il n'y a que elle qui peut, parce que c'est pas un dégât, c'est déplacer un horreur du Necronomicon sur elle. Elle le lit, elle pète un câble, ou du moins elle commence vraiment à être traumatisée, ou avoir peur, avoir une folie qui peut arriver, et là le livre, elle se sépare de l'emprise de ce livre, qui est vraiment flippant. Voilà, ça c'était sa faiblesse. C'est original, c'est comme si elle avait un objet maudit sur elle. Vu que c'est Daisy et qu'elle aime les livres, on va parler de ses bouquins. Elle en a 3, 4 avec le Necronomicon, super. On va commencer par celui que je trouve excellent. J'ai envie de vous dire presque obligatoire en jouant Daisy Walker, ou voire même avec une classe qui a besoin de cartes de niveau 0 à 2 de chercheurs, c'est le vieux grimoire. Donc c'est un soutien qui coûte 3 ressources. Ça a un certain coût. Par contre, vous pouvez l'incliner, choisir un investigateur dans votre lieu, c'est-à-dire soit vous, soit un ami. Il va regarder les 3 premières cartes, d'accord, et il va en piocher une. Et il va mélanger son deck. Bon, ben voilà. Il faut incliner le bouquin pour faire ça. Mais quand même, souvenez-vous du sort d'Agnès qui était divination, qui permettait aussi de le faire sur le jeu de rencontre. Intéressant. Là quand même, on pioche la carte. Wouhou, c'est excellent. Ça permet, imaginons que vous piochez une main de départ, vous l'avez en main de départ, mais le reste n'est pas top. Vous faites un mulligan, la main est bien, mais vous pouvez la poser.
et au tour d'après, faire une action, et encore même pas. C'est une action supplémentaire, vu que, vous voyez, je suis pas très habitué à la jouer, mais voilà, en parlant, elle a une action supplémentaire pour les livres. Donc je peux le poser et l'utiliser gratuitement avec son pouvoir de Daisy. Donc on va pouvoir en fait piocher une carte gratuitement si on veut avec Daisy. Ou aider un investigateur qui a une très mauvaise main de départ et qu'il faut l'aider, quoi. Si on joue en collaboratif, il ne faut pas hésiter à aider les amis, sinon on a une bonne main. Alors, l'autre bouquin, les ouvrages médicaux. Donc là, on n'a pas besoin d'incliner le bouquin. Par contre, on peut toujours utiliser l'action de Daisy. Retenez bien ce que ça dit. On fait en fait un test de compétence sur l'intelligence. Minimum le test est de 2, donc il faut savoir que Daisy a 5. Vous choisissez un investigateur qui est dans votre lieu et vous soignez un dégât, pas un aura. Si vous ratez, il prend un dégât. Il subit un point de dommage. Il y a de faibles chances de rater ce test. Mais quand même, il faut faire attention, il faut demander l'autorisation, c'est tout le faire. De toute manière, Daisy a 5 points de vie, donc faut le faire sur soi, faut pas hésiter, mais bon, c'est quand genre on a un ou deux points de dégâts, histoire de dire si on rate le test, j'en prends un, je suis encore vivant. C'est excellent, c'est un soin, si vous avez à vous de choisir votre action supplémentaire pour les livres, vu que c'est un livre, pour soigner un investigateur, vous soignez, vous aurez toujours vos 3 prochaines actions après. L'autre bouquin, c'est l'encyclopédie, qui est intéressant. On peut l'incliner pour choisir un investigateur et jusqu'à la fin de la phase, donc c'est-à-dire la phase d'investigation, et vous allez choisir un attribut, une stat, en fin de compte, hein, et il gagne plus 2 dans cette compétence en fait. Je vais essayer volonté, intelligence, lutte ou agilité, et il va avoir plus 2 dans cette compétence. Donc ça veut dire que si vous l'inclinez, vous pouvez dire, bah voilà, Daisy elle va avoir plus 2 à sa lutte jusqu'à la fin de la phase, ou je vais lui donner plus 2 en agilité jusqu'à la fin de la phase, c'est une action gratuite du bouquin. Première action, je tente d'échapper à mon ennemi qui est engagé avec moi. Par exemple. Bien, encore une fois, ça peut se filer à un copain, pas forcément à soi. Vous avez un copain qui a besoin d'un bon boost de force, ou qui a besoin d'un boost d'intelligence pour enquêter, afin que chaque investigateur puisse enquêter et récupérer un indice afin d'avancer dans l'arc en cours. C'est bien. C'est une carte de niveau 2, donc si vous jouez en mode campagne, elle n'est pas dans le deck de départ, je pense, donc elle coûte 2 points d'expérience. C'est en campagne. En campagne, comment je peux voir la chose, c'est vraiment que quelqu'un qui va tourner son jeu sur 2 encyclopédies, par exemple, et il a une action gratuite pour donner plus 2 à quelqu'un, et il a une première action pour donner plus 2 à quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va jouer un rôle de support, de soutien, et qui va enquêter, récupérer les indices. Mais à côté, il faut que les autres le protègent. Donc il va augmenter les stats de lutte ou d'évasion, afin que les autres investigateurs engagent les ennemis qui sont contre Daisy, comme ça Daisy peut aller enquêter tranquille. En même temps, elle peut les soigner, des choses comme ça. C'est excellent. Donc, encyclopédie, c'est pas mal. Allons maintenant sur ses alliés, parce que il y en a un que je trouve particulièrement puissant, c'est le docteur Milan Christopher. C'est un professeur en entomologie, il aime bien les insectes. Par contre, sur l'illustration, vous voyez, l'insecte, il est un peu énorme. Hein. Même chez l'homme, je ne sais pas, une araignée, je sais pas. En tout cas, c'est un monstre. Ouais, c'est une espèce de monstre qu'on a dans le 3e scénario. Je ne vous dirai pas le nom, je vous laisse découvrir si vous ne l'avez pas fait. Donc en permanence, lorsqu'il est là, le docteur Milan Christopher, il donne plus 1 en intelligence. Voilà, vous gagnez plus 1. Donc, Daisy passe à 6. On est relativement à l'aise avec 6 d'intelligence, je trouve. Relativement, quand même. Sauf dans l'ultime niveau de difficulté où vous pouvez révéler des moins 5, des moins 4, ça peut faire mal. Chaque fois que vous allez enquêter avec succès, vous gagnez une ressource. Bon, c'est une réaction. Et si vous enquêtez 2 fois dans le tour avec succès, vous gagnez non seulement l'indice, mais vous gagnez en plus une ressource. C'est parfait. Il a 2 de réserve d'horreur, vous pouvez prendre un horreur pour temporiser.
C'est un slot d'allié, c'est-à-dire c'est un emplacement d'allié, et je trouve qu'il est bien. Il coûte 4, c'est du niveau 0, donc il est dans le deck de départ. En campagne, les autres investigateurs qui peuvent jouer des cartes chercheurs l'ont aussi, ou peuvent y investir. Je pense notamment à Roland, qui l'a dans le deck de départ. Je me souviens, au premier tour, jouer ça, je le faisais, ça permettait d'enquêter, ramasser de la ressource, et au tour d'après, pouvoir générer une arme, gagner encore un indice, enquêter, gagner un indice, gagner une ressource. Donc, il est très intéressant, ce docteur Milan Christopher. Hum, voilà pour la première alliée. Le deuxième allié est un documentaliste. Bon, bah, c'est l'assistante Daisy, hein, ce vieux monsieur, c'est un allié, toujours à miskatonique. Quand il arrive en jeu, vous pouvez chercher un livre, un soutien-livre dans votre deck, et mettre dans votre main. Bon, bah, voilà. Vous avez besoin du livre de l'encyclopédie, vous allez chercher, vous avez besoin du vieux grimoire, on va le chercher. Des ouvrages médicaux pour soigner. Enfin, ce qu'on appelle en jargon de jeu un tuteur. Il va chercher la carte qu'on a besoin. Un point de vie, un aura, 2 de ressources. C'est bien. Son but est d'arriver, d'aller chercher le bouquin. Une fois qu'il est là, il peut prendre un dégât ou une horreur et quitter le jeu. Et laisser sa place au docteur Christopher. Voilà pour les alliés de Daisy. On va se pencher maintenant sur les soutiens qui restent en jeu. Hyper conscience, c'est le talent de Daisy. Hein. On paye une ressource en rapide pour gagner soit +1 en intelligence, soit +1 en agilité. Toujours en rapide, donc je vais avoir un test de compétence, j'ai une fenêtre pour payer une ressource pour augmenter la compétence en question. Pareil pour d'autres tests. Ça coûte 2 à installer. Je pense que pour augmenter l'agilité, c'est bien pour elle, sachant qu'avec l'intelligence, on est assez à l'abri. Ah, j'ai brisé un peu mon rituel qui est de vous présenter les cartes de 2 niveaux. Donc c'est la loupe. Donc elle est en mode Sherlock Holmes comme ça avec sa loupe. La loupe est un objet qui se met en rapide dans votre soutien. Il prend l'emplacement de la main. D'où les 2 emplacements supplémentaires de livres sont importants si vous voulez jouer la loupe. Tant que vous enquêtez, vous gagnez +1 en intelligence. Bon, d'accord. Hein. Mais si on a Milan, on a le docteur Milan, Christopher et la loupe, on est à 7 d'intelligence. Je crois qu'on peut garder ces cartes pour augmenter les compétences sur l'enquête pour les autres copains. La version améliorée et en rapide, vous pouvez la remonter dans votre main. Cela permet au lieu de le défausser, si vous voulez mettre en jeu un autre objet avec emplacement, de l'avoir dans votre main et de le jouer pour un test de compétence, c'est-à-dire que le défausser pour augmenter de 1 la compétence. Bon, c'est bien, hein, c'est un objet rapide, qui est gratuit, quand il est amélioré, ou 1, ça ne prend pas une action, et ça donne +1. On est à l'abri, quoi. Un autre objet de niveau 2, qui coûte 3 ressources, le disque d'Itzamna. Une dame qui se protège comme ça. Là. Alors, j'essaie de regarder un peu l'illustration à chaque fois, et je ne sais pas ce que c'est Itzamna. C'est une amulette protectrice, mais le disque Itzamna, je ne sais pas c'est qui précisément dans l'histoire en fait, d'Arkham du tout. Ça ne me parle pas, je n'ai pas fait de recherche. Je sais que Hyperborée, par exemple, par rapport au souvenir d'Hyperborée de Agnès, Hyperborée c'est lié à la Grèce antique, mais là, Itzamna, je ne sais pas. Donc la personne là, illustration entre une personne amérindienne ou indienne, je ne saurais pas dire. Donc c'est une relique, et quand un ennemi non élite est généré dans votre lieu, défaussez le disque d'Inzamna, défaussez cet ennemi. Bon, il y a un ennemi qui arrive, c'est pas un élite, il est gênant, vous n'avez pas envie de l'avoir, défaussé. Et on défausse le disque, qui prend un emplacement d'accessoire. C'est bien. C'est cher à poser, mais pour 3, vous avez un ennemi, si vous voulez pas prendre d'ennemi à un tour, vous la jouez. Heureusement que c'est pas une carte qu'on peut mettre avec les survivants. Souvenez-vous de la carte qui permet de recycler, qui s'appelle Récup, de récupérer un objet si vous avez essayé un test de compétence à 2 ou plus, avec plus de 2. Bon, bah, le disque d'Anzama, il est tout le temps là, quoi. Et à chaque fois, il faut défausser l'ennemi. Ça permet de vous sauver, de temporiser. Dans le scénario 3, je suis sûr que c'est quasiment obligatoire d'avoir cette amulette. Donc si vous vous lancez dans une campagne avec Daisy,
je vous conseille pour le dernier scénario de mettre Stamnet. Les ennemis sont pas élites et ils méritent d'être défaussés dès qu'ils arrivent. Ok, on continue. Les événements. J'aime bien celui-là. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est barricade. Déjà l'illustration. On a tout mis devant la porte. On veut pas que le monstre y rentre. Donc c'est perspicacité, c'est une tactique événement. En fait, vous attachez cette carte à votre lieu, c'est-à-dire là où vous êtes, et quand un investigateur quitte le lieu attaché, défausser les barricades, mais les ennemis non élites ne peuvent pas se déplacer vers le lieu attaché. Alors, petite simulation rapidement, vous êtes dans un... Vous attachez cette carte dans votre lieu, et les ennemis... Donc ça c'est bien contre les ennemis chasseurs, en fait. Vous avez des ennemis qui ont le trait chasseur, et ce trait, c'est lorsque c'est la phase des ennemis, les chasseurs se déplacent vers l'investigateur le plus proche d'eux, dans le lieu le plus proche. Daisy, par exemple, est dans sa bibliothèque de Miskatonic, et il y a un chasseur qui, lui, par exemple, est dans le vestibule, hein, il est à côté, donc à la phase d'ennemi, il va venir, il va engager Daisy. Daisy peut se barricader, le monstre, il ne viendra pas, il va rester là. Ça permet de ne pas se faire attaquer et de temporiser un tour. Lorsque vous déciderez de partir dans un autre lieu connexe, là la barricade va sauter. C'est pour se protéger, tout simplement. Ou tout simplement, deux investigateurs, on est planqués, le temps de piocher les bonnes cartes pour y arriver. Malgré tout, voilà, quoi, attention à ne pas rester trop longtemps. Les pions fatalité augmentent l'intrigue en cours, donc il faut faire attention de ne pas trop rester. Je trouvais ça intéressant, ça coûte 0, ça se pose. Avec Roland, on l'a dans le deck de départ. Ça m'a permis juste de le poser pour éviter justement qu'un chasseur vienne me chasser. Voilà. Voilà, ça sert à ça, j'ai pas trouvé d'autre utilisation. Suivre son intuition, c'est un rapide qui coûte 2. Ça joue pendant son tour, on découvre un indice. C'est pas comme si Daisy découvrait des indices à tir l'arigot, même des rapides, tu lui en donnes d'autres. Pour vous dire, c'est vraiment un personnage qui va rapidement générer des indices et qui peut vraiment aider à avancer les actes. C'est vraiment son boulot. Hein. Si on arrive à la protéger, elle va y aller là. Recherche mystique. Pareil, encore un rapide, ça joue que pendant son tour. On choisit un investigateur qui est dans votre lieu et pioche 3 cartes. Bon, je coûte 0. Par contre, c'est 4 d'expérience. Donc, en campagne, il faut investir. Ça vaut la peine. 3, je pioche 3. C'est bien. Ça permet de piocher les compétences comme courage inattendu, dextérité, cran, des choses comme ça pour aider les autres, encore une fois. J'aide les autres sur d'autres tests de compétences, mais moi je réussis mes tests d'intelligence. Voilà. Pouvoir de l'esprit, un élément qui coûte 1 et pareil, toujours un rapide. Donc là, elle a eu 3 rapides. Jusqu'à la fin du round, donc, tout le tour, pas la phase, vous allez considérer votre agilité et votre lutte, vous pouvez utiliser votre intelligence à la place. Donc elle a beaucoup d'intelligence, donc si elle veut taper quelqu'un, elle utilisera son intelligence. Si elle veut échapper à, elle utilisera son intelligence. Ça permet vraiment de se sortir de situations compliquées ou d'aider un moment creux pour éliminer un ennemi, ou fuir et engager un ennemi dans un lieu et être tranquille. On finit par sa compétence, qui s'appelle déduction. Si le test de compétence est réussi pour enquêter, si on enquête avec succès, on découvre un indice supplémentaire dans le lieu. Bon, il y a combien d'indices à mettre sur l'acte? Là, il y a 3. Je m'en occupe, les gars. Il n'y a pas de souci. Je vais enquêter là, perspicacité, je gagne 2 indices et en rapide, je vais jouer sur son action. J'en ai 3, les gars. On passe à l'acte suivant, vous voulez ou pas? Non. Voilà, c'est une génération d'indices rapides, quoi. En plus, si j'ai Milan, je gagne une ressource. Oui. C'est excellent. Il faudrait que je fasse les 2 autres scénarios. Je suis pressé que d'autres scénarios arrivent aussi. Peut-être parce que j'en ai pas assez de faire les scénarios à chaque fois et je devrais peut-être garder Daisy pour les prochains. Voilà pour Daisy Walker, qui est la bibliothécaire, qui est un personnage de pur soutien. Je vais enquêter et les autres, je vais les aider à réussir leur test pour échapper, attaquer, engager,
peut-être enquêter aussi. Je gère très peu les ennemis. Par contre, je peux vraiment aider les autres. Je peux les soigner, je peux t'aider à chercher une bonne carte. Enfin, voilà, mes livres. C'est intéressant, ça joue sur les livres. Donc si vous aimez la lecture, allez-y. Allez-y, jouez Daisy. Voilà, j'étais content de vous parler de Daisy. Pas l'investigateur que j'ai beaucoup joué, vous avez dû remarquer, car je ne les connais pas au maximum. Si vous avez une expérience de jeu avec Daisy, n'hésitez pas à le partager dans vos commentaires ou sur le forum français forum actif Arkham. Je remercie Katagena d'avoir fait ce forum. Hein. Franchement, c'est sympa d'avoir fait ce forum. Et puis bien sûr, merci encore à vous qui participez aux commentaires. Merci à Edge d'avoir distribué le jeu. Et puis à la prochaine vidéo, où là on va parler de Skids, le truand. À bientôt. Miaou, miaou, miaou.